Déflation au Sénégal. Après l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, la baisse des prix de denrées de première nécessité était l'annonce la plus attendue des Sénégalais. Après des discussions, des désaccords, des contestations et des négociations, l'affaire a fini par connaître une fin heureuse puisque la décision est effective. Elle est entrée en vigueur depuis le 24 juin. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est mise en place dans le pays. En novembre 2022, sous la présidence de Macky Sall, une baisse avait été annoncée, mais elle a été très peu suivie dans les faits, avec seulement quelques jours de contrôle. Qu'en sera-t-il cette fois? À quel type de scénario va-t-on assister? La baisse des produits consommés, c'est le thème que nous abordons cette semaine sur Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne au Sénégal qui ne laisse absolument rien passer de l'actualité brûlante. La baisse des prix consommés, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est dans votre émission Chronique Teranga. C'était une mesure très attendue au Sénégal, la baisse des prix de plusieurs produits de nécessité comme le riz, le pain et l'huile est effective depuis le 24 juin 2024. 50 francs CFA de moins pour le kilo de sucre, 40 francs CFA de baisse pour le riz brisé, la variété la plus consommée au Sénégal, mais aussi une baisse de 100 francs CFA sur le bidon de 20 litres d'huile de tournesol et 15 francs CFA en moins sur le prix de la baguette. Ce sont des petites baisses, a concédé le secrétaire général du gouvernement, Amadou Al-Aminoulo, qui a fait ces annonces tout en rappelant que la marge de manœuvre pour le Sénégal est quasi inexistante et que le gouvernement a hérité d'une situation financière particulièrement stressée. L'inflation mondiale impacte sur le prix de ces produits, en grande partie importés. Pour l'économiste Magaye Gueye, c'est un premier pas dans la bonne direction. Symboliquement, c'est une mesure très forte qui va permettre aux Sénégalais de respirer. En termes de promesses démocratiques, cela a été promis. Il y a un début, maintenant on veut plus que cela. Et je crois que ce sont des mesures structurelles qui pourront effectivement permettre de le faire. Pour Momar Ndao, président de l'association des consommateurs Ascosen, avec des effectifs renforcés, cette nouvelle baisse a plus de chances d'être un succès. Pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'avant, ce qu'il faudrait, c'est que le contrôle soit permanent, donc qu'il ne s'agisse pas d'opérations coup de poing, qu'il y ait une plus large implication de toutes les forces assermentées et puis que l'État continue dans sa logique, souligne-t-il au micro de la correspondante de RFI Juliette Dubois. Parce que ce qui s'est passé, c'est que souvent, l'État faisait des annonces qui avaient juste des relents politiques pour dire « bon, on a baissé », mais après, il n'y avait pas de suivi derrière, conclut-il. Que peut-on tirer comme leçon spirituelle de cette actualité? Dans le journal de Dieu, en Jean chapitre 3, verset 30, l'apôtre Jean-Baptiste dit « il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». En Luc 14, verset 11, le Seigneur Jésus dit que tout homme qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. La vie avec Dieu est une vie de déflation de notre personne et non une vie d'inflation de notre ego. Celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui qui baisse le prix de sa personne, de son orgueil devant le Seigneur. Vivre avec Dieu, c'est baisser le prix de sa volonté et c'est laisser la volonté de Dieu s'élever et s'exercer dans sa vie. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur celui de l'homme en particulier. Yakar TV vous remercie infiniment pour votre fidélité à nos programmes. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Chronique Teranga. En attendant, que Dieu vous bénisse et bon week-end.